Alors le premier texte que nous allons lire se trouve dans l'Exode. En fait, on l'a déjà entendu puisqu'il était lu tout à l'heure pour la liturgie, pour la loi. Donc c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 8 à 11. Je vais quand même le relire parce que je pense que ça fait toujours du bien. C'est donc Dieu qui parle et qui dit « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. » Le second texte, nous allons le lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, les versets 4 à 11. J'ai réalisé de grandes choses. Pour moi, j'ai bâti des maisons et j'ai planté des vignes. J'ai fait des jardins et des plantations avec toutes sortes d'arbres fruitiers. J'ai construit des citernes pour arroser les jeunes arbres de mes plantations. Pour moi, j'ai acheté des esclaves, hommes et femmes. J'ai eu beaucoup de serviteurs. J'ai possédé de grands troupeaux de bœufs et aussi des moutons et des chèvres, plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces sous mon pouvoir. Des chanteurs et des chanteuses venaient me distraire. J'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Je suis devenue quelqu'un d'important. J'ai dépassé tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Et pourtant, j'ai gardé ma sagesse. Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. Oui, j'ai profité de tous mes travaux et j'ai été largement récompensée de toutes mes peines. Alors, j'ai réfléchi à toutes mes activités et à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil. Et puis le dernier texte se trouve dans notre chère lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, vous le savez. Vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Amen. Alors j'aurais pu commencer cette réflexion par vous lire le récit de la Genèse qui raconte la chute et les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève, en particulier la malédiction qui tombe sur l'homme, sur Adam, qui devra désormais travailler à la sueur de son front. C'est vrai qu'on cite souvent ce passage pour dire que depuis la Genèse, le travail est une malédiction pour l'homme. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas le travail qui est maudit dans ce récit de la Genèse, c'est la terre. Ce qui était don et générosité au commencement devient dur et hostile. Et du coup, la malédiction qui tombe sur l'homme, eh bien, c'est que son travail devient pénible. Si je précise ça pour commencer, c'est pour insister sur 2 choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on croit souvent, le travail en lui-même n'est pas une malédiction.
D'ailleurs, avant la chute, l'homme n'est pas oisif. Il n'est pas affalé dans un canapé à boire du champagne et à engloutir tous les fruits qui lui tombent sous la main. Eh bien non. En fait, au commencement, Adam a un job. Il doit d'abord récolter de quoi se nourrir, parce que ça ne tombe pas du ciel tout cru dans son assiette. Et ensuite, il est aussi appelé à soumettre la création. C'est sa responsabilité, son appel. En d'autres termes, c'est son job à lui. Et cela est bon, nous dit la Bible. La deuxième chose que je trouve importante de rappeler, c'est que la Bible assume pleinement aussi que le travail est bien une chose pénible et contraignante pour l'humain. Et le fait que le travail soit pénible, après la chute, vient nous rappeler au quotidien la réalité du péché dans nos vies. Le fait que nous ne sommes plus dans le projet initial de Dieu, mais dans un projet dévoyé, avec toutes ses conséquences sur nos vies, et aussi sur notre rapport au travail. Alors vous me direz sans doute, bon, ça dépend du boulot quand même. Et c'est vrai aussi. Incontestablement, certains métiers sont plus pénibles que d'autres. Physiquement, parfois psychologiquement. Mais gardons-nous de penser qu'il y a des jobs faciles ou agréables et d'autres qui seraient juste pénibles. Dans la perspective biblique après la chute, le travail est forcément lié à l'effort et à la contrainte, quel que soit son degré de pénibilité. Et donc, seule la libération du péché, la grâce reçue de Dieu en Christ, peut nous permettre de vivre notre travail autrement. Ce qui nous conduit au premier passage que nous avons entendu dans l'Exode. Thomas l'a rappelé tout à l'heure, c'est le 4e des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse au Sinaï, celui qui nous commande de respecter un jour de repos par semaine. Vous aurez peut-être noté que dans ce commandement du sabbat, il y a aussi le commandement à travailler. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Et puis surtout, il y a ce parallèle qui est établi là entre l'homme et Dieu. L'homme doit travailler 6 jours et se reposer le 7e parce que Dieu lui-même a travaillé 6 jours pour créer le monde et puis s'est reposé au 7e jour. Et oui, Dieu a travaillé pour créer le monde. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est ce que nous dit la parole, et elle nous dit aussi que Dieu continue de travailler pour nous, de travailler pour sa création. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, dit le psalmiste. Créé à l'image de Dieu, l'être humain reçoit donc ensemble la contrainte du travail et celle du sabbat, à moins que ce ne soit la grâce du travail et celle du sabbat. Cela vient nous rappeler que le travail est quelque chose de bon, du point de vue de Dieu, mais à une condition. Il faut que l'homme soit capable de se reposer, c'est-à-dire de ne pas travailler, de ne rien faire, comme Dieu lui-même. Parce que c'est ça qui marque fondamentalement la différence avec la condition d'esclave, entre la condition d'esclave et celle de l'homme libre. Le repos est à la fois un commandement, une nécessité et un droit. Il nous rappelle que la vie ne dépend pas de notre travail, mais avant tout de l'amour de Dieu. L'homme ne vit pas que pour travailler. Dans la continuité des 3 premiers commandements consacrés à Dieu lui-même, adorer Dieu seul, ne pas se faire d'image de Dieu, ne pas prononcer son nom en vain, le commandement du sabbat est là pour nous protéger de la tentation de tout attendre de notre travail, d'en faire notre Dieu ou une idole, un nouveau pharaon. Se reposer,
c'est s'affranchir de la contrainte du travail. C'est être capable d'exister en dehors du travail. De la même manière que donner gratuitement est une manière de s'affranchir de la logique de l'échange, qui est la logique de Mammon. On voit bien à quel point ce commandement du repos est une révolution pour un peuple qui, précisément, a connu l'esclavage. Et bizarrement, dans un temps comme celui que nous traversons, où beaucoup d'entre nous travaillons en ce moment chez nous, et où, d'une certaine manière, chacun est devenu son propre maître, ce commandement prend aussi une nouvelle pertinence, une nouvelle acuité. Pendant des siècles, le travail a été considéré en Occident comme dégradant pour l'homme. Mais on sait qu'à partir du XVIIIe siècle, avec notamment l'avènement de la bourgeoisie, petit à petit, le travail est devenu une valeur positive, une vertu, et petit à petit, une idole. Et si c'était le travail qui pouvait élever l'homme au-dessus de sa condition, et pourquoi pas même le sauver? Dans un monde où Dieu n'a plus voix au chapitre, le travail est alors devenu progressivement le lieu de toutes les attentes, de toutes les espérances, d'une réalisation de soi, d'un accomplissement. Seulement voilà, une fois de plus, la parole de Dieu vient nous remettre les idées en place. Vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Et le sage Salomon évoque toute une vie de travail, de réalisation, de succès, de conquête, y compris celle des femmes, de réussite économique, de toutes ces choses qui, oui, peuvent faire aujourd'hui, comme hier, la fierté d'un homme, sa réussite, son œuvre. Mais au bout du compte, vous l'avez entendu, il fait ce constat. Tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil. Il y a dans cette lucidité un avertissement pour nous qui courons si souvent après toutes ces choses qui l'égrènent. Nous qui sommes prompts à considérer que notre travail est la clé de notre bien-être et de notre bonheur. Et nous qui calculons les bénéfices, les avantages, les satisfactions. Comme s'il fallait à tout prix que le travail ait du sens, porte du fruit, soit utile. En réalité, bien peu d'entre nous ont ce privilège de faire un travail qui a vraiment du sens, qui porte du fruit directement et qui est même utile. Nous devons nous garder de cette tentation-là aussi, qui fausse notre rapport au travail, en nous laissant croire trop facilement qu'une vie accomplie dépend de ce que nous avons construit, produit ou réussi, qu'elle dépend des grandes choses que nous avons faites, parce que toutes sont petites au regard de Dieu. Et l'évangile de Jésus-Christ vient renverser cette logique en nous rappelant la valeur des toutes petites choses, celles qu'on voit à peine, mais qui par la grâce de Dieu deviennent grandes, sans même que nous ayons fait quoi que ce soit. Oui, mais alors, si le travail n'est pas ce qui nous sauve ou nous donne de la valeur, à quoi sert-il au final ? À nous faire manger, certes. Et ça n'est pas rien. L'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens qui ne voulaient plus travailler en attendant le retour du Messie que celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Donner sa juste valeur au travail ne veut pas forcément dire mépriser le travail et justifier la paresse. On est bien d'accord. Mais au moment où beaucoup d'entre nous sont contraints de ne plus travailler à cause du confinement, et peut-être au-delà sans doute, à cause de la crise économique, je crois qu'il faut être prudent, sans quoi nous risquons de nous blesser les uns les autres. Nous avons vu que le travail n'est pas une malédiction en soi, puisque Dieu lui-même travaille et que nous avons été créés à son image. Mais nous avons reconnu aussi
qu'il y a toujours une dimension contraignante dans le travail liée à notre condition de pécheur. Cela nous rappelle que le travail peut vite devenir un terrain de jeu pour l'ennemi, soit en nous faisant maudire le travail, soit au contraire en nous faisant idolâtrer notre job. Quoi que nous fassions, quoi que nous produisions, le travail ne définit pas notre valeur. Il ne fait pas de nous quelqu'un, il ne nous sauve pas, dit l'Ecclésiaste. Et j'ai bien conscience, en le disant là, que ce n'est pas toujours facile à admettre. Surtout quand on fait un boulot qui, aux yeux des autres, est utile, a du sens, etc. Genre pasteur. Parce que souvent, les gens font une différence entre le métier et la vocation, entre le travail mondain et le travail vocationnel. Il y aurait d'un côté ceux qui font du fric et de l'autre ceux qui font du sens ou du bien. Alors je caricature un peu parce qu'en réalité on peut faire du fric et du bien en même temps et même peut-être quand on est pasteur. C'est pas mon cas, mais bon. Au XVIe siècle, Luther a clairement distingué le métier, Beruf, et la vocation, Berufung. C'est vrai. Mais il a fait cette distinction non pas pour mettre à part les prêtres, les pasteurs et les religieux. Au contraire, le propos de Luther, c'était de dire « tout travail peut être vécu comme une vocation, c'est-à-dire comme le lieu d'un appel ou d'un service rendu à Dieu. Qu'il s'agisse du cordonnier, du banquier, de la femme de ménage, du médecin ou de l'employé des postes. Tout travail, qu'il soit rémunéré ou pas, pénible ou agréable. Tout travail peut être accompli dans la perspective du service de Dieu et du prochain. Au fond, le travail trouve sa vraie valeur en devenant service, à l'image du Christ serviteur. Que ce soit directement par ce qu'il produit et qui sert l'Évangile, ou indirectement, si le salaire qu'il génère te permet de servir Dieu et de bénir ton prochain. Ou bien si le travail qui te fait manger te permet de mettre ton temps et tes compétences au service de Dieu et au service du prochain. Aucun travail ne sauve l'humain, aucun travail ne rapproche l'humain de Dieu, mais tout travail peut devenir le lieu du service auquel Dieu t'appelle en Christ. Ce qui compte, c'est de savoir pour qui tu accomplis ce service. Pour toi-même, pour te faire mousser, te donner de la valeur, de l'importance, de la prestance, du pouvoir d'achat ou du pouvoir tout court? Laisse tomber. Mais si c'est pour Dieu, pour que Dieu utilise ton activité directement ou indirectement pour l'avancement de son règne, alors vas-y, fonce. Et cela nous conduit au dernier texte que nous avons lu dans la lettre aux Éphésiens, celui qui traite des relations. Souvenez-vous, entre mari et femme, entre enfants et parents, et puis, au final, entre maître et esclave. Évidemment, à certains égards, ce texte-là est choquant parce qu'il a l'air de justifier l'esclavage comme un fait normal. En fait, le type d'esclavage qui est évoqué là n'a rien à voir avec celui des Hébreux en Égypte, ni avec la situation révoltante des esclaves noirs américains, par exemple. Ce dont Paul parle correspond plutôt à ce que nous mettons sous le terme de domestique, c'est-à-dire une personne qui était attachée à un domaine au service d'une famille, non pas jusqu'à la mort, mais pour un temps donné. On n'est pas tout à fait dans le même cadre que celui que j'ai évoqué précédemment. Alors une fois cette précision faite, on peut voir qu'à travers la relation entre maître et esclave, Paul nous parle en fait de la relation entre employé et employeur, ouvrier et patron, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme entre mari et femme ou entre parents et enfants, Paul introduit dans cette relation la dimension de la réciprocité. Là où jusque-là,
Jamais on n'avait pu imaginer qu'il puisse y avoir des devoirs réciproques entre le maître et l'esclave. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça est très encadré par le Code du travail en termes de droits et de devoirs. Mais pour autant, nous savons tous que le travail peut très vite devenir une mise en esclavage, parfois très subtilement, en décidant de nos choix familiaux et même parfois en nous empêchant de servir Dieu. Et le propos de Paul prend tout son sens en nous interpellant. Qui est vraiment ton maître? Pour qui travaillons-nous? Pour Total? Pour L'Oréal? Pour Maman? Pour les PUDF? Pour l'assistance publique? Ou pour Dieu? À qui offrons-nous ultimement notre travail? Tout métier est un ministère, un service. Mais la vraie question est de savoir pour qui est ultimement ce service, à qui nous offrons réellement ce service. Notre liberté en tant que chrétiens réside dans le fait d'avoir choisi Dieu et de nous savoir choisis par lui. Notre liberté, c'est de choisir que Dieu soit toujours et ultimement le maître de nos vies, celui à qui nous devons rendre des comptes pour nos vies et notre travail. Notre liberté réside aussi dans le fait de savoir que ceux qui sont en position d'être nos maîtres ici-bas, quels qu'ils soient, ne le sont pas ultimement, car ce n'est pas eux qui donnent de la valeur à notre vie, ni le travail que nous effectuons pour eux, ni ce que nous produisons grâce à eux ou pour eux. Alors, gardons-nous d'idéaliser leur pouvoir ou leur position. Ils ne sont pas plus précieux aux yeux de Dieu que ceux de l'agent de service qui fait son travail dans un esprit de service et non de servitude et qui le fait du mieux possible pour que le travail des autres soit vivable. Ne nous laissons pas impressionner par le pouvoir des maîtres, quels qu'ils soient. Nous sommes tous des serviteurs devant Dieu. Ce qui donne sens à nos vies ici-bas, ça n'est pas de travailler ni de gagner quoi que ce soit, mais de rendre gloire à Dieu dans les petites comme dans les grandes choses que nous accomplissons pour lui, soit que nous travaillons, soit que nous nous reposions. Quoi que vous fassiez, dit l'apôtre Paul, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.